Hello. Me voilà sur ce nouveau format. Voilà, j'ai archi pas l'habitude, je suis super gênée. J'ai vraiment pas l'habitude de parler face cam. Autant j'ai l'habitude d'être derrière mon petit écran, sur mon ordi, tout ça, derrière mon petit blog, derrière mon petit podcast, voilà, on me voit pas, je suis cachée. Mais j'avais envie d'essayer ce format-là, voilà, de faire des vlogs, tout ça, de partager ma vie, de vous emmener dans ma prépa semi, parce qu'en ce moment je suis dans une prépa semi, de vous emmener dans la vie d'une runneuse. Voilà, d'une runneuse qui étudie, qui fait encore ses études, tout ça. Bref, j'ai envie de me lancer, voilà. Donc, let's go. J'espère que ça vous plaira. Et voilà, et moi il faut que je sois un peu plus à l'aise parce que je suis encore très gênée. On est sur le premier vlog, j'ai grave pas l'habitude de vlogger, donc j'ai encore des petites habitudes à prendre. Là on va pas tarder à aller dormir, il est 23h30, 23h40. On va essayer de se coucher relativement tôt. Peut-être que pour vous c'est pas tôt, mais pour moi c'est tôt parce que j'ai l'habitude de me coucher entre minuit, 2h du matin, parce que j'arrive pas à dormir. Mais là on va reprendre des bonnes habitudes pour bien gérer la prépa, parce que du coup je suis en prépa semi, au cas où si je vous l'ai pas dit. Et demain on a un run à faire. Ok, du coup je viens de vérifier sur mon appli, parce que du coup je suis l'entraînement de ma prépa sur Rona. Voilà, c'est une application où genre vraiment tu peux rentrer la course que tu souhaites faire, un marathon, un semi, un 10K, un 5K. Tu rentres la course que tu prépares et en fait ça te fait tout un programme en fonction de toi. Et du coup t'as ton programme qui est fait pour toi, tout ça. Ça te demande de la fréquence d'entraînement que tu veux faire, si t'es débutant, si tu reviens d'une blessure ou quoi, bref. Et du coup demain c'est un 9K en endurance fondamentale, donc ça va. Mais c'est vrai que j'ai encore un peu de mal avec l'endurance fondamentale, je n'arrive pas à courir lentement, j'ai toujours ce truc de aller vite et du coup je me crame super vite. Donc là j'essaye de gérer ça, voilà, parce que c'est pas un secret. Pour courir mieux il faut courir lentement, du coup voilà. Donc j'essaie de courir un peu, de faire un effort sur l'endurance fondamentale. Voilà, du coup, je sais pas si j'irai courir sur piste ou si j'irai en forêt ou sur goudron, je sais pas encore, mais 9K sur piste ça va être long. Donc je sais pas. Mais j'ai très envie de retourner sur piste, ça me manque. Voilà. J'adore, je sais pas comment expliquer, mais le sentiment d'être sur piste, j'adore. Du coup voilà. Je sais pas comment les jambes vont être demain parce qu'aujourd'hui j'ai fait 10K. Aujourd'hui c'est censé être séance de repos, mais en fait toutes mes séances étaient en décalé parce que j'ai pas pu avec le travail courir cette semaine, presque, j'ai couru que lundi et du coup en fait toutes mes séances ont été décalées. Du coup j'ai été courir hier, mais j'ai couru que 5K parce que j'étais trop fatiguée et que j'ai fini le travail super tard. Sauf que du coup j'étais censée faire ces fameux 10K hier et je les ai fait aujourd'hui. Donc en fait là je vais m'enchaîner 3 jours de run. Donc je sais pas comment ça va être demain. Mais bon, c'est pour ça qu'il faut que j'aille dormir pour une bonne récupération. Je me suis beaucoup hydratée. Et voilà quoi. Voilà. Donc on se retrouve demain. Hello guys. J'espère que vous avez bien dormi. Moi ça va. Du coup je me suis pas du tout écoutée comme je vous l'ai dit hier, oui il faut que je me couche tôt, nanana. Je me suis couchée à 2h comme d'hab. Voilà, j'ai pris mon petit déj, il est 11h je crois. On va aller courir, voilà. J'ai juste un peu le seum, c'est qu'il fait pas beau cette semaine. Donc j'ai profité que là il pleuve pas, parce qu'il pleut toute la semaine et il pleut toute la journée aujourd'hui. Donc là ça s'est arrêté, donc je vais en profiter pour aller courir. Voilà, et si on se prend la pluie sur la tête, bah c'est la vie hein. Voilà, donc on va aller se préparer. Ok guys, I'm ready. Voilà l'outfit pour aller courir. C'est un legging chauffant, enfin un legging mood de chez Decathlon. C'est la première fois que je vais courir avec, je l'ai encore pas essayé. En dessous j'ai un petit gilet de sport, voilà, je savais pas trop comment m'habiller parce que tous mes tenues chaudes de running elles sont au sale. Du coup voilà, j'ai mis une capuche comme ça s'il pleut. J'ai une capuche parce que j'ai pas de parka, j'ai rien. Du coup voilà, je suis hyper fatiguée, je sais pas comment ça va se passer.
Mais bon, voilà. En plus, j'ai hyper mal calculé, mais j'ai lavé mes cheveux hier. Sauf que du coup, je retourne courir. Du coup, ça me gave. D'où le fait que j'ai fait vraiment une queue de cheval nulle, affreuse. Parce que je pouvais pas les plaquer alors que je les ai lavées hier. Du coup, voilà. Bon, on y go. C'est parti. Je vous emmène avec moi. Il va très vite falloir que je me réchauffe parce que ça gèle. Franchement, il fait super froid. J'ai trouvé mes gants. J'ai pas envie là. Qui m'a envoyé. Guys, il me reste à peu près 1,5 km à faire. Je suis en train de me prendre la pluie sur la tête. Ça trempe. J'ai réussi à l'éviter pendant tout le run. Mais là, ça y est, ça commence à tomber. En plus, je recommence à avoir un début de périostite. Ça sent pas bon. Mais bon, on le finit ce run. Voici l'état de mes pieds et de mes chaussures après ce run. Du coup, guys, me revoilà. J'ai bien pris la pluie. Bon, là, ça se voit plus trop. Parce que je suis allée faire des courses entre temps pour acheter à manger pour ce midi. Voilà. Je vais aller me laver parce que je suis vraiment trempée. Voilà. En tout cas, j'ai réussi la séance. Je l'ai fait dans le temps qu'il fallait. J'étais même un peu trop rapide. Parce que mon application m'avait fait une estimation de... Enfin, un truc en mode je dois le faire entre 1h et 1h10. J'ai fait en 58 minutes ou 59 minutes. Donc j'étais un peu rapide. Un peu trop. Faut que je travaille encore mon endurance fondamentale. Voilà. Là je vais aller me laver. Et après je vais manger tranquillement et on va papoter tout ça. Voilà, vous allez passer la journée avec moi de toute façon. Ok, c'est bon, I'm back. Voilà. Je fais la skincare, tout ça. J'ai trop eu ça parce que je vous avais filmé la skincare. Et en fait ça va pas filmer. Voilà. Du coup, là on va manger parce que j'ai faim. Bon, du coup je suis accompagnée de ma super petite assiette. Voilà, j'ai déjà attaqué le blanc de poulet. J'avais très faim. C'est bien bon. Du coup, ce que je vous ai pas dit, c'est que là, du coup, je suis en prépa. Enfin, ça, si je vous l'ai dit, je suis en prépa semi. Mais est-ce que c'est ma première course? Eh bien non, ce n'est pas ma première course. C'est ma première course sur une aussi longue distance, ça oui. Mais j'ai déjà participé à 2 courses officielles cette année. Ça s'est fait sur un coup de tête. Au mois d'octobre, il y avait la course Odyssea pour Octobre Rose. Je ne savais même pas que ça existait. Et en fait, c'est une copine qui m'en a parlé. Je me suis renseignée, j'ai vu que c'est dispo. J'ai pris mon dossard. J'ai pas réfléchi, j'ai pris mon dossard et j'ai fait cette course. C'était ma première course officielle et je me suis dit, en vrai, c'est le moment parfait parce que c'est que 5 km. Donc au moins, ça te permet de savoir si les courses officielles, c'est fait pour toi. Parce que tu sais que le running c'est pour toi, mais tu sais pas si les courses officielles t'aimerais ça ou pas. Et donc du coup je me suis dit 5K, parce que j'ai toujours, en fait depuis que j'ai commencé le running, j'ai toujours ce truc de me dire je veux faire une course officielle dans ma vie. Et ça fait avant même que je commence le kiné, que je m'étais dit le semi de Cannes c'est vraiment un semi que je ferai. Et voilà, et du coup c'est pour ça qu'avec mon kiné on a boosté à fond la récupération, bref, pour se guérir des périostites, parce que il savait très bien que du coup j'avais cet objectif là en tête et qu'il fallait que je sois prête pour commencer la prépa en septembre. Voilà, ça fait déjà 10 semaines que je suis en semi-prépa, enfin en prépa semi. Du coup, et je me suis dit, ce sera parfait pour toi, pour savoir si ça te plaît pas, ça te convient pas, t'aimes ça, t'aimes pas ça. Et au final, j'ai kiffé. J'ai vraiment eu le blues pendant les 2-3 jours qu'on suivi, parce que l'adrénaline que j'ai eu sur la ligne de départ, à l'arrivée, machin et tout, c'était indescriptible. Genre, je venais faire que 5 km, c'est pas beaucoup en soi, mais quand même, c'était déjà ça. Et franchement, c'était incroyable, c'était pour la bonne cause. Il y avait une ambiance de malade. Voilà. Et la deuxième course que j'ai faite, c'est la No Finish Line à Monaco. En gros, si vous connaissez pas le concept, c'est pendant une semaine, t'as un pass. Et en fait, tous les jours, ou n'importe quand tu veux, tu vas courir la distance que tu veux. En gros, il n'y a pas de limite. Si tu veux courir qu'un tour, tu fais qu'un tour. Si tu veux faire 2 tours, tu fais 2 tours. Si tu veux courir 3 tours, tu fais 3 tours. Si tu veux passer la journée à faire ça, tu passes la journée à faire ça. Et en fait, il n'y a pas de limite. Et j'y suis allée sur 2 jours. J'y suis allée un samedi matin et un mercredi soir. Et franchement, c'était incroyable. C'était trop bien. Et puis, Monaco,
ma ville, genre ma ville d'amour. J'aime trop Monaco. Et courir là-bas, c'était vraiment incroyable. Il y avait une ambiance de ouf. Et cet argent, c'était pour les enfants. Voilà, c'était reversé pour les enfants, tout ça. Et c'était incroyable. Il y en a une à Nice aussi au mois d'avril. Voilà, je me penche sur le fait de est-ce que j'irai ou est-ce que je n'irai pas. On verra bien. Enfin bref, moi je vais finir mes petites carottes. Voilà, parce que je mange pas bien vite là. Et je vais mettre une petite vidéo, tout ça. Et je vous reprends après. Mais oh my god, là je suis trop happy en fait parce que à chaque fois que je mange, je me mets une petite vidéo YouTube, un petit truc qui détend et tout, ça m'occupe l'esprit. Et c'est pas, en allant sur YouTube, je vois quoi? Squeezie qui a sorti une vidéo le pire date avec Flo, avec Big Flo, avec Anime et GMK. J'adore GMK, j'adore Anime et j'adore Big Flo. Je crois que c'est vraiment la meilleure édition. Mais laissez-moi tranquille! Je crois que c'est vraiment la meilleure édition qu'il ait pu faire. Donc du coup je suis toujours devant le pire date, la vidéo de Squeezie. Je suis hyper fatiguée, donc je me pose toutes les 10 minutes, genre j'ai un coup de barre. C'est horrible. Bon, je vous reprends, il est 17h25. J'ai bossé toute l'après-midi sur mon ordi. J'ai mal aux yeux, j'en peux plus. Ouais. Je vous prends un peu parce que là j'ai besoin de faire une pause sur mon ordi. Voilà, je suis en train de bosser sur un article sur la Formule 1 parce que du coup je vous l'ai pas dit mais c'est dans ma bio, mais en gros j'ai un blog que j'ai depuis le mois d'août que j'alimente assez régulièrement. Ça fait depuis février que je suis sur ce projet. J'ai commencé à écrire au mois de février, donc de février à août j'ai écrit sans jamais les poster, je les gardais pour moi. Mais là j'ai fini par les poster puisque les gens m'ont motivé, mes potes, mes entourages, tout ça, mon entourage, tout ça. Les gens étaient en mode poste. Et au pire, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Et en fait maintenant, je m'en fiche que ça marche ou que ça marche pas. Dans le sens où je le fais pour moi parce que ça me fait plaisir. Puisque bah en fait à la base c'est ce que je veux être, journaliste automobile. Mais mes études ne me le permettent pas vu que je suis dans une branche qui n'a rien à voir. Parce que je suis dans le social, donc ça n'a vraiment rien à voir. Mais bref, du coup là c'est la fin de la saison. Depuis maintenant 2-3 semaines. Et sauf qu'il y a encore des trucs qui se passent. Voilà, ça vit encore. Dont notamment pour ceux qui suivent la F1, Daniel Ricciardo qui n'est plus là, était numéro 3 et Max Verstappen récupère le numéro 3 l'année prochaine. Donc du coup voilà, j'ai fait un petit article par rapport à ça, mais là ça m'a un peu gavé. Donc du coup, je vais en profiter pour vous parler face cam. Parce qu'en fait tout à l'heure je vous ai filmé un truc où je vous parlais tout ça, de mon expérience au niveau du running. Et au final ça ne s'est pas posté. Enfin ça ne s'est pas enregistré, donc inutile. J'ai fait vraiment 4 minutes de vidéo pour rien. Mais bref, c'est mon début, donc ça va. Mais bref, du coup ouais, je vous parle beaucoup là de ma prépa semi depuis ce matin, depuis hier même. Mais en fait je vous sais pas vraiment expliquer depuis quand je fais du running. J'ai commencé le running au mois de mars. Décidément tout s'est démarré vers mars, février-mars. Voilà. Février j'ai commencé à reprendre le sport. Donc je marchais régulièrement, je marchais entre 20 et 30 k par jour. Voilà, et quand j'ai senti que j'étais prête, là j'ai commencé à me mettre à courir. Sauf que j'avais pas du tout les bonnes chaussures. Mais alors vraiment, vraiment pas. Je courais avec des Air Force One. N'attrapez pas ma veste, s'il vous plaît, je vous en supplie les runners. Parce que j'ai retenu la leçon. Vu que je me suis chopé des périostites. Voilà. Et en plus j'ai continué à courir sur ces fameuses périostites pendant plusieurs mois. Sauf que au mois de juin, là j'ai dit il y a un problème. Parce que j'avais mal tout le temps, même quand je courais pas. Il y a eu même un moment donné où pendant une petite semaine j'ai galéré à marcher parce que j'avais vraiment mal. Et en fait du coup là je me suis dit là il y a un souci, il va falloir que j'aille voir un kiné parce que je pourrais pas retourner à courir. Parce qu'en fait dès que je retournais courir, c'est vrai que je faisais des pauses et pendant une semaine, 2 semaines, je faisais des pauses. Et en fait, dès que je retournais courir, j'avais mal. Donc je me disais, c'est pas normal, tu fais des pauses, t'as quand même mal, t'as mal là quand tu cours pas. Il y a un souci, là il faut que t'ailles voir quelqu'un. Du coup, j'ai pris rendez-vous chez le kiné. Enfin, j'ai pris rendez-vous chez le médecin qui m'a fait une ordonnance. Et de là, j'ai pris rendez-vous chez le kiné, bref. Et du coup, donc j'ai fait du kiné de juin à
août. Ouais, parce que ça a duré fin août ma dernière séance. J'y allais toutes les semaines, j'avais 1 à 2 séances par semaine, j'avais une séance en début de semaine et une séance en fin de semaine. Ça c'était assez rare, c'était surtout la séance de fin de semaine que j'avais. Et donc du coup pendant bien 1 ou 2 mois il m'a fait arrêter de courir. C'est qu'à partir du mois d'août, où là j'ai eu ma nouvelle paire de chaussures, donc une bonne paire de chaussures, je cours avec la Dynablast 5 de chez Asics. Voilà, je trouve qu'elle a un plutôt bon amorti. Et les ASICS sont plutôt bien conseillés chez les runners, donc voilà, je m'étais beaucoup documentée là-dessus et tout. À la base, je voulais les Hoka Bondi 9, mais le prix des Hoka Bondi 9 est hyper cher, donc je suis partie sur des ASICS. Voilà, et j'en suis très fière de ma paire, je l'aime beaucoup. Donc c'est qu'à partir du moment où j'ai eu ma nouvelle paire qui m'a fait recourir, enfin même mi-juillet il m'a fait recourir, mais il voulait pas que je cours des grandes distances, tout ça, il me faisait courir sur tapis, tout ça. Et voilà. Et en fait c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit que je recommence à avoir un début de périostite, parce que maintenant je ressens, enfin maintenant je connais les signes du début, tout ça. Et donc en fait, là tout à l'heure je sentais que j'avais mal au périos. De toute façon ça fait 2-3 séances là que j'ai mal au périos quand je cours. Donc du coup j'ai repris le renfort direct, tous les exercices qu'il m'a donné je les ai repris, glace à gogo et massage de froid, j'ai du baume du tic froid et une espèce de crème froide que je me masse, et j'ai un rouleau donc je passe le rouleau par dessus. Voilà, je fais beaucoup de renfort. Voilà, donc en fait en vrai je suis pas une runneuse experte, hein. Je suis encore une débutante, mais une débutante qui évolue. Du coup voilà, ça fait même pas 1 an que je fais de la course à pied, et pourtant je trouve que mon évolution est folle. Donc voilà, c'est tout. Comme ça vous en savez un peu plus et vous savez vers qui vous regardez, qui je suis finalement. Et voilà. Bon du coup c'est bon, j'ai mis à cuire le riz. Voilà, j'attends 11 minutes. Et voilà, y est pas, le riz est enfin cuit. J'ai trop faim. Nous allons pouvoir nous régaler. Genre vraiment j'ai faim. Et voilà, une bonne assiette de riz. C'est parti. Allons manger en fait. J'ai faim. J'ai commencé la vidéo hier d'un mec qui s'appelle Fabien, attendez, je vous dis son nom. Fabien Chaumet. Désolée si je l'écorche. Et en gros en fait je l'ai eu sur Insta. Enfin genre je le suis sur Insta depuis quelques mois, quelques semaines. Et en gros ce monsieur il a fait un Ironman. Et genre vraiment ça c'est un truc. Genre déjà faire un marathon pour moi c'est incroyable. Même un semi-marathon genre. Mais un Ironman, pour moi c'est surréaliste. Genre vraiment ce mec c'est l'aura en personne. Et du coup, bon il a fait une vidéo il y a 1 mois donc ça date un peu, mais je l'ai vue que maintenant. Enfin je la regarde depuis, elle dure 43 minutes donc elle est assez longue. Donc hier soir quand je l'ai commencé il était un peu tard pour la finir. Mais du coup en gros il a fait toute une vidéo où il parle de son Ironman. Et la vidéo elle est juste amazing. Voilà, du coup je suis en train de regarder ça en même temps que je mange et franchement c'est banger. Guys, c'est bon, j'ai enfin fini mon article. Je l'ai commencé cet après-midi. Là, je l'ai fini un peu après manger. Donc c'est bon, j'ai posté, j'ai fait la story, le contenu, tout ça, machin et tout. Sur mon Insta, un petit peu ma promo finalement. Donc le voici. Voilà, je suis très fière. Il est très beau. Là, je peux plus trop en faire parce que du coup, la saison est finie. Donc il n'y a plus grand intérêt à faire des articles et puis il n'y a plus grand chose à dire. Mais c'est vrai que ça c'était vraiment le truc un peu voilà qui était intéressant d'en parler. Parce que le numéro 3 c'est quand même un numéro phare dans la Formule 1. Surtout que Daniel Ricciardo, malgré le fait qu'il n'ait jamais été champion, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup compté en Formule 1. Surtout dans les années d'avant. Et puis Max Verstappen, on l'a tous connu avec son 33 ou son numéro 1. Donc là c'est vrai que le voir passer avec un numéro différent et encore plus le numéro de son ancien coéquipier,
C'est incroyable. Donc moi ça m'attriste un peu parce que pour moi Daniel c'est le 3. Mais voilà. Bref, du coup je suis très contente de mon article, j'espère qu'il va plaire. Et voilà. Je pense que je vais pas tarder à aller dormir parce que je suis fatiguée. Donc je pense que je vais me mettre un petit livre, me couper un peu des écrans parce que là j'ai mal aux yeux. J'ai fait du montage toute la journée, notamment de vlog. Du coup que je suis en train de vous filmer, que j'ai commencé à monter ce matin et tout. La partie d'hier, tout ça. Plus du coup tout ce qui concerne voilà, faire l'intro machin et tout. Vu que c'est mon premier vlog, il fallait absolument que je le fasse maintenant. Du coup c'est fait. Bref, j'ai passé l'après-midi sur mon ordi à bosser. Donc du coup là j'ai mal aux yeux. Faut que je coupe des écrans. J'ai commencé ce livre de David Fuenquinos, La vie heureuse. Et vraiment il est banger. Genre il est vraiment incroyable, c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup. J'ai d'autres livres de lui, j'en ai deux autres que j'ai pas encore lu, qu'il faut que je lise. Mais vraiment c'est un auteur, j'aime tellement sa plume, genre elle est incroyable. Je vous le conseille. Vraiment, ce livre, ça parle d'un mec qui est à la quête du bonheur, qui est à la quête de la vie heureuse finalement. Et en vrai, là, j'en suis qu'à la 40e page. Mais il y a des phrases, elles sont touchantes. Voilà, c'est tout. Bon, moi, je vous quitte ici. Il est déjà 22 h. Je vais aller faire dodo. Voilà, voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu. C'était mon premier, donc je suis pas encore trop... voilà. Mais en tout cas, moi j'ai kiffé le faire, genre vraiment premier degré. Étant donné que je suis quelqu'un qui vit seule et que du coup, bah là en ce moment je suis en période de stage, donc je vois plus mes copines parce que on n'a pas même tous le même temps. J'ai une copine qui fait son stage dans le Nord, donc du coup, bah je la vois pas. Et en fait, elle me manque trop, trop, trop. Et donc, du coup, j'ai pas de vie sociale puisque je vois pas mes copines. Et donc, du coup, en fait, je suis tout le temps toute seule, à part mes collègues de travail et ma mère et mon frère. Je vois personne. Je vois vraiment personne. Du coup, bah en fait, vous parler, ça me fait du bien. Parce que même si je parle à mon téléphone, c'est ridicule, mais ça me donne comme si je faisais les choses avec. Enfin, que ça avait de l'importance ce que je faisais. Alors que en soi, ça se trouve, il y a juste personne qui va regarder. Mais moi, ça m'occupe. Du coup, franchement, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Enfin, bref, voilà. J'ai kiffé vlogger. Franchement, c'était super drôle, c'était super fun. Voilà. C'était mon premier, donc soyez indulgents. Et je souhaite du coup une bonne continuation, tout ça. Et étant donné qu'on est vraiment à genre 2 jours du réveillon de Noël et à 3 jours de Noël, je vous souhaite un bon réveillon et un joyeux Noël. Voilà. Je souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui le font seuls. Voilà. C'est tout. Prenez soin de vous et ben, du coup la prochaine fois qu'on se reverra, ce sera peut-être à la nouvelle année. Bon, je pense que d'ici là, j'aurai reposté un nouveau vlog, mais je sais pas, tout dépend de mon envie, tout ça. Enfin bref, passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous et à la prochaine.